je pense qu'à ce moment de la discussion, ce serait très intéressant d'avoir les résultats du sondage fait par le réseau Biogroupe. Docteur Benoît Dumont, expliquez-nous un petit peu la démarche que vous avez eue par rapport au sondage fait auprès des prescripteurs et des biologistes. Alors, on a beaucoup parlé on a essayé d'évoquer, de comprendre les motivations du patient et pourquoi il rentrait dans ces demandes spontanées d'examen au laboratoire. Et du coup, on a voulu essayer aussi d'avoir le versant des professionnels concernés directement et leur approche vis-à-vis de cette question. Donc, on a fait une petite enquête. Auprès de deux types de professionnels concernés, qui sont d'un côté les médecins généralistes prescripteurs. Alors c'est une enquête qu'on a fait auprès de nos prescripteurs habituels du quotidien. C'est notre médecin généraliste d'à côté qu'on connaît, et à qui on lui demandait son avis. On a récupéré un peu plus de 200 réponses et on a fait un étalement géographique. On est sur une quinzaine de départements à peu près assez variés qui ont répondu à cette enquête. En parallèle, on a fait la même enquête, les mêmes questions, pour avoir leur avis auprès des biologistes médicaux, et on a eu à peu près 200 participations parmi les biologistes de notre groupe. Donc c'était 5 questions assez rapides sur leur opinion générale vis-à-vis de cette autoprescription, sur les conséquences à la fois négatives et positives, sur les types d'examens, pour faire un parallèle avec ce qu'on a vu dans les statistiques, sur ce qu'ils pensaient, et puis après, une question qui est plus une ouverture, mais quel serait justement le rôle du biologiste face à cette nouvelle tendance. Alors, à cette première question, qui était: que pensez-vous du développement de l'offre d'analyse ou profil biologique proposée par certains laboratoires? Donc, il y a certains laboratoires qui répondent à cette demande en proposant directement des panels d'examens qui sont demandables sans prescription au laboratoire. On obtient une réponse à laquelle on s'attendait quand même. Chez les médecins généralistes, sont globalement défavorables Là, vous venez de renverser la table. Dans 3 cas sur 5. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui arrive après, c'est qu'il y a quand même, il y a quand même 25% à peu près des médecins généralistes qui sont globalement favorables à cette démarche. D'accord, ce qui n'est pas négligeable. Et après, il y a une minorité qui est sans avis ou qui a d'autres commentaires après. Chez les biologistes, c'est la tendance inverse. À peu près 2 sur 5 sont défavorables et les 60% sont globalement favorables à cette démarche. Excusez-moi, une petite question là-dessus. Oui. On parle bien là des laboratoires qui ont une politique d'offre et non pas juste de répondre à une demande. Alors, dans les commentaires qu'il y a eu aussi à ces demandes-là, je pense que la question est un peu mélangée. La façon dont elle a été comprise était: quelle est votre opinion vis-à-vis de cette demande de pratique générale d'examen sans prescription médicale? Quand on creuse un petit peu sur cette question-là, en fait, on se rend compte que les biologistes, dans leurs commentaires, disent qu'ils sont globalement favorables, mais à un certain nombre d'examens limités, et notamment à du dépistage, sans aller plus loin. Et dans les réponses de médecins généralistes qui étaient défavorables à ça, on se rend compte qu'ils sont globalement défavorables, mais ils ont quand même, pour le dépistage des infections sexuellement transmissibles, ils sont, dans les 2 tiers des cas, favorables à cette possibilité que les patients aillent eux-mêmes pratiquer ces examens-là directement en laboratoire. Donc c'était pour pondérer un petit peu la diapositive précédente. La deuxième question portait sur le risque du développement de cette autoprescription. Alors chez les médecins généralistes, les 3 risques sont ressentis. À peu près à taux égaux, le risque d'une surmédicalisation, c'est ce qu'évoquait le professeur Gilbert juste avant, le risque d'être un facteur anxiogène pour le patient et le risque d'une mauvaise prise en charge médicale, car pas orientée dans le parcours de soins classique. Les biologistes médicaux partagent aussi ce risque, d'accord, et cette crainte de non-inscription dans le parcours de soins, modèrent un petit peu plus le risque anxiogène et ont moins cette crainte d'une surmédicalisation, ou en tout cas d'une demande de consultation supplémentaire a posteriori de ces examens-là. La 3e question portait sur les conséquences positives du développement de ces demandes.
on voit que les biologistes sont quand même, de manière générale, plus enthousiastes à ces demandes que les prescripteurs. Forcément. Ce qui revient le plus, quand même, dans les avantages de ce type de demande, ça va être une facilité d'accès à la prévention et au dépistage, d'accord, et une responsabilité des patients vis-à-vis de leur santé. Alors, en plus de ces items qu'on avait proposés, il y avait la possibilité de faire des commentaires. C'est aussi une autocritique qu'il faut qu'on se fasse en tant que biologiste. Un des commentaires principaux était la crainte d'avoir un patient qui soit tout seul. Je parlais tout à l'heure, moi, de ma volonté de faire réentrer les patients dans un parcours de soins. La crainte était que les patients viennent et leurs examens et repartent avec leurs résultats livrés à eux-mêmes. Et ça, c'est une réelle crainte qui est posée par les prescripteurs dans ces questions. L'autre crainte, et qui est une crainte qui est partagée à la fois par les biologistes et par les médecins généralistes, était, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour faire schématique, on considère qu'il y a deux types d'examens. Il y a des examens qui peuvent être utilisés pour faire du dépistage. Et il y a des examens qui sont là pour faire du diagnostic, qui ne se prêtent pas du tout à faire du dépistage. Et la multiplication d'examens va entraîner l'apparition de résultats anormaux, forcément, à multiplier les marqueurs, duquel on ne saura pas quoi faire, s'ils sont complètement décorrélés d'une clinique ou d'une démarche diagnostique médicale. Et ça, à la fois les biologistes et les généralistes sont tout à fait conscients de cette limite-là dans ce phénomène d'autoprescription. Alors, sans trop de surprise, on demande dans cette autoprescription quelles seraient, selon vous, les indications principales de ces demandes d'examen. Ce qui revient en premier, c'est les dépistages d'infections sexuellement transmissibles et les situations d'urgence ou les dépistages d'infections urinaires. Les autres bilans arrivent quand même dans une moindre mesure, avec quand même une volonté des biologiques de s'investir dans des bilans de dépistage un petit peu plus larges que les IST, dans des bilans de fatigue autres. Et j'ai eu certains commentaires de médecins généralistes qui proposaient aussi des augmentations de dépistage du diabète, des hypercholestérolémies, etc. Donc il y avait des possibilités d'ouverture à d'autres types d'examens. Mais les plus représentés restent quand même les dépistages d'infections sexuellement transmissibles. Et enfin, la dernière question de ce questionnaire portait sur le rôle que, selon les professions, devrait avoir le biologiste médical dans la réponse à cette demande. Il est assez partagé chez les médecins généralistes avec trois grandes parties. Les trois principaux seraient, pour certains, d'inciter directement dans chaque situation à repasser par une consultation par le médecin traitant, donc refuser ces examens-là et repasser par le médecin traitant. Les deux autres seraient d'accepter de réencadrer ces demandes, de répondre, dans certains cas refuser éventuellement, et de réorienter les patients suite aux résultats d'examen vers leur médecin traitant. Chez les biologistes, les deux principales missions seraient d'avoir un rôle d'acceptation, de rationalisation, de conseil, de prévention et de réorientation des patients suite à la réalisation de ces examens de leur propre. Donc, je pense que ce questionnaire va ouvrir des débats.